à sa souveraineté. Les pays sombres des ténèbres et des chaos et d'une anarchie indestructible. Mobutu c'est Seko, car de lui qu'il s'agit. Les flambeaux du Zaïre et pourquoi pas de l'Afrique. Grâce à lui, les Zaïre a retrouvé sa dignité. Paix et l'unité sont les œuvres de Mobutu. Militantes et militants rassemblés au sein du MPR, venez admirer les sauveurs Mobutu Sese Seko. C'est lui le garant de l'unité du Zaïre et de l'Afrique. Il a prouvé à New York du haut de la tribune des Nations Unies. Lorsque le traité d'Engamé en 1966, lors du mercenariat à Kisangani et au Kivu, lors de la guerre de 80 jours, et c'était 8 jours, de l'unificateur de la paix et stabilité nationale. Avec sa politique extérieure dans la lutte pour l'économie nationale, aujourd'hui les Zaïre devient l'ouvrage de Mobutu. Les Zaïre devient la maison de confession, le lieu de rendez-vous, le lieu de réconciliation. Tout ceci grâce à Mobutu. Tout ceci grâce à Mobutu. Barrage Dinga, grâce à Mobutu. Cité de Lancele, grâce à Mobutu. La voix du Zaïre, grâce à Mobutu. Son maréchal, grâce à Mobutu. Palais du peuple, grâce à Mobutu. La voix du Zaïre, grâce à Mobutu. Unité nationale, grâce à Mobutu. Mobutu à jamais, les peuples zaïrois implorent l'éternel pour qu'il accorde longévité à Mobutu. En guise de remerciement, les peuples zaïrois souhaitent longévité à Mobutu pour avoir rétabli la paix. Il nous a donné l'indépendance totale. Il nous a donné l'indépendance totale. Mobutu, fils du Zaïre, prophète d'authenticité, créateur de l'ALENA. Elle a dilapidé, elle est volée. Sachez que la révolution veille. Qu'elle a dilapidé, elle est volée. Sachez que Mobutu veille. Abat le tribalisme, abat le clanisme. Unissons nos forces pour le développement du Zaïre. Je préfère qu'on me coupe la tête que d'abandonner Mobutu. Mobutu l'étoile du Zaïre. Mobutu l'étoile d'Afrique. Mobila Dawa mère du Zaïre. Mobila Dawa mère du Zaïre. Prions Dieu pour qu'il accorde une longue vie, afin qu'il demeure à jamais à la tête du pays. Mobutu Abandoudou, Mobutu au Bazaïre, Mobutu à l'Équateur, Mobutu au Zaïre, Mobutu au Kasaï, Mobutu au Kivu, Mobutu au Maniema, Mobutu au Shabaha, Mobutu à Kinshasa.
ignore la triste et sombre période que le peuple zaïrois a traversée de 1960 à 1965. Héritage, anarchie, tribalisme, sécession, politicaille, lutte fratricide, gabegie financière et sans relation diplomatique adéquate. Donc, rébellion, soldatesque, chaos et destruction de tout genre. Il a fallu un homme providentiel qui n'est autre que le maréchal Mobutu Sese Seko pour faire sortir le pays des ténèbres. En 1965, Mobutu au pouvoir. Pendant que les autres pays africains construisaient et avançaient, Mobutu faisait la remise en ordre, bannissait la rébellion, le tribalisme, la sécession, la politicaille, action du nouveau régime, les mouvements populaires de la révolution, la pacification du pays, rétablir l'unité nationale, assurer la continuité. Venez admirer le barrage d'Inga, le barrage Moba-Imbongo, la francophonie, les parcs nationaux, la Mopap. L'Allénan est le retentissant Oscar de la paix qui fait la fierté nationale. Pour Mobutu, homme politique de l'année 1987. Ici, nous exprimons notre fierté et notre joie d'être dans l'impair, car l'impair est notre salut. Notre drapeau est le symbole de l'union nationale. Paix, justice et travail est notre devise. Papa Mobutu, oyez, maman Bobila Dawa, oyez, impair, oyez, Zaïre, oyez. Pendant la proclamation des résultats en fête populaire, animée par les parents, épouses, amis et connaissances des lauréats venus en nombre. Ainsi sortie aujourd'hui la 17e promotion de l'école de commandement et d'état-major est sans doute la plus internationaliste jusqu'ici formée au centre supérieur militaire. Un Américain, 5 Tchadiens et 2 officiers burundais. La présence des stagiaires américains à ces sessions de l'école de commandement et d'état-major est devenue presque permanente. À noter également la sortie d'une femme, capitaine, qui sera bientôt elle aussi promue major au sein de nos forces armées. 86 officiers stagiaires inscrits au départ, dont 8 étrangers, 15 ont abandonné pour des raisons diverses, 11 mois plus tard, et 71 seulement aujourd'hui ont pu terminer, soit un taux de réussite de 82%. Ainsi, proclamés techniciens d'état-major, ces 71 officiers, capitaines aujourd'hui et bientôt majors, sont aptes à prendre le commandement des mieux et ce qu'on aime. Elle est d'origine éthiopienne, mais installée aux États-Unis. Elle est mannequin, top modèle, elle fait la une, vous le verrez tout à l'heure, des grands journaux de mode du monde. Elle est actrice du cinéma, vous l'avez sans doute vu jouer dans un des épisodes de Dallas. C'est feuilleton très célèbre qui a fait courir les kinos à un moment donné. Elle fait la promotion de produits de beauté et ses affiches aux États-Unis sont placardées presque partout sur les routes. Elle joue aussi dans de nombreux spots publicitaires diffusés par des chaînes de télévision sur les 50 États aux États-Unis. Elle, c'est Yeharawer Geshau. Elle est noire, elle est belle, vous le verrez tout à l'heure. Et le symbole de la beauté noire, mais ses atouts et surtout son intelligence, elle a voulu les mettre au service de bonnes causes. La défense des Noirs, la défense des déshérités, la lutte contre la drogue. Elle est ambassadrice de l'Afrique
aux États-Unis. Il a une lettre d'accréditation du président Bush qu'il doit rencontrer prochainement, mais il a déjà rencontré son président Mengistu Haile Mariam. Elle vient d'être reçue par le président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko. Demain, sans doute, elle sera reçue par le président du Nigeria, Ibrahim Babangida, et aussi, et enfin, le président du Kenya, Daniel Arap Moi. Harar Gesha, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvons-nous savoir pourquoi cette croisade africaine? D'abord, je vous remercie beaucoup, je veux bien remercier beaucoup à la voix du Zaïre pour m'inviter, comme invité de journal ce soir. Ça me fait vraiment plaisir pour passer sur le journal Zaïrois. Et ensuite, à mon visite ici, pourquoi je suis venue ici. Oui, est-ce que c'est une visite touristique que vous êtes venu pour la cause que vous défendez finalement? Oui, je suis venue ici, puis je passerai partout, par exemple, entre 3 pays africains pour 2 choses. La première chose, bien sûr, c'est pour l'unité africaine. Parce que moi, j'habitais en France, et puis bon, maintenant, à ce moment, j'habite aux États-Unis. Et j'ai vu beaucoup de choses et d'expériences. Voilà, par exemple, les gens qui ont colonisé l'Afrique, même l'Éthiopie était jamais colonisée. Moi, je ne me parle comme une Africaine, je ne me parle pas comme une Éthiopienne. Et pour cela, j'ai eu beaucoup d'expérience. Comme quoi, par exemple, les gens qui ont colonisé l'Afrique, maintenant, comme toute la porte est fermée, pour eux, par exemple, ici aux Zaïre, le président Mobutu Sese Seko, il a complètement fermé la porte pour que les Belges ne prennent plus le diamant et l'or. Et voilà, on parle mal, par exemple, de lui. Bon, je pense que pour nous, les Africains, surtout les Zaïrois, à juger qu'est-ce que les Belges, les Belgeois, ils ont fait pendant les 80 ans de colonisation. Et puis, tout ça. Bon, là, les Africains, dès qu'on attend, par exemple, le BBC, Voice of America, ou Voix d'Amérique, on passe et puis on croit ce qu'on attend. Et plusieurs fois, j'ai trouvé, c'est faux, là, plusieurs choses. C'est pour nous diviser. Bon, là, je suis aussi en train de lutter, les gens, les étrangers, les Européens qui voulaient nous diviser pour leur intérêt même. C'est pas pour nous, parce que quand on parle sur les Belges, pendant 80 ans, quand ils ont colonisé Zaïre, est-ce qu'ils ont critiqué leur mentalité contre les Zaïrois, ce qu'ils ont fait, et les choses comme ça. Et la deuxième chose, j'ai une campagne contre la drogue, parce que nous aussi, les Africains, on a à peu près 2000 Africains qui domicilent sur la route des États-Unis. Bon, je suis venue pour prendre le message ici du président Mobutu et les autres présidents aussi aux États-Unis. Comme ça, ça va aider les Noirs américains, nos frères, nos sœurs bien sûr, et aussi les Africains. C'est comme, par exemple, je vois depuis que je suis venue, avant le nouvel, le journal, le président Mobutu il dit, travaillons la main de la main pour notre dignité, unité. La même chose, je voulais qu'ils disent. Voilà, vous êtes venu chercher un appui des chefs d'État africains dans la lutte contre la drogue que vous menez. Voilà, un message. Un message voilà. De la part des... Bon, aux États-Unis, vous vous occupez également de la défense de la cause noire. Comment en êtes-vous arrivé là? Est-ce que c'est par réaction? Est-ce que vous n'avez pas été accepté dans la société américaine étant éthiopienne? Vous avez refusé de changer votre nationalité? Oui, bien sûr, parce que moi, de ma part, vraiment, je préfère mourir avant de changer mon nationalité. Je suis éthiopienne, je suis une africaine, voilà, c'est tout. Et, mais bon, j'ai le courage vraiment pour amener tous les Noirs en général, et les Africains là-bas aux États-Unis. J'ai eu cette base parce que mon père était militaire, je suis née, j'étais aussi grandi dans le camp militaire. C'est là où je suis, l'unité, la dignité et puis le pouvoir de, comment on dit, croire à soi-même. Voilà, le pouvoir de croire en soi-même. Donc vous avez confiance en vous, vous pensez que vous allez arriver à réussir la cause que vous défendez? Oui, je suis presque arrivée, voilà. Est-ce que c'est très facile aux États-Unis pour une non-américaine de défendre des causes que vous défendez? Est-ce que
Vous travaillez en collaboration avec d'autres Américains qui défendent les mêmes idées que vous? Oui, 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 Jesse Jackson, Louis Farrakhan, oui, bien sûr. Et puis les autres, les Américains qui font pour le politicien, le congressman, tout ça, bien sûr. Mais moi, je fais ça pas comme une politicienne parce que je ne suis pas politicienne, mais je suis humanitarienne. Bon, quand par exemple, parmi les Noirs, bon, moi, je ne suis pas politicienne, mais quand je vois les gens qui viennent nous diviser, là, je suis politicienne. Voilà, alors là, vous endossez carrément le manteau d'une politicienne. En Éthiopie, vous avez également milité pour la réhabilitation d'un congressman américain qui est mort en cherchant à aider les enfants éthiopiens menacés par la famine. Pouvez-vous nous parler un peu de cette aventure? De Mickey Leland, voilà. Congressman Mickey Leland, il était noir. J'ai vu sur des photos, c'est une aventure qui vous a trop ému. Oui, parce que bon, lui, là, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a une aéroport international à Houston. Et bon, les gens de Houston, ils ont demandé pour qu'on change le nom au lieu d'Intercontinental, d'appeler de l'aéroport au nom de Mickey Leland. Mickey Leland International Airport. Et il y avait un councilman, un conseiller parmi les 12 personnes à l'hôtel de ville de Houston. Il a dit pour ne pas accepter Mais pendant la proclamation des résultats en fête populaire, animée par les parents, épouses, amis et connaissances des lauréats venus en nombre. Ainsi sortie aujourd'hui la 17e promotion de l'école de commandement et d'état-major est sans doute la plus internationaliste jusqu'ici, formée au centre supérieur militaire. Un Américain, 5 Tchadiens et 2 officiers burundais. La présence des stagiaires américains à ces sessions de l'école de commandement d'état-major est devenue presque permanente. À noter également la sortie d'une femme, capitaine, qui sera bientôt elle aussi promue major au sein de nos forces armées. 86 officiers stagiaires inscrits au départ, dont 8 étrangers, 15 ont abandonné pour des raisons diverses, 11 mois plus tard et 71 seulement aujourd'hui ont pu terminer, soit un taux de réussite de 82%. Ainsi, proclamés techniciens d'état-major, ces 71 officiers, capitaines aujourd'hui et bientôt majors, sont aptes à prendre le commandement des troupes en opération et aussi d'élaborer des plans d'attaque au combat. Leur stage, aussi bien théorique que pratique, c'est-à-dire dans les conditions réelles des combats, a été couronné à la fin par des visites guidées au sein des entreprises jugées vitales et tant attendues qu'on ne peut défendre que ce qu'on connaît mieux et ce qu'on aime. Elle est d'origine éthiopienne, mais installée aux États-Unis. Elle est mannequin, top modèle, elle fait la une, vous le verrez tout à l'heure, des grands journaux de mode du monde. Elle est actrice du cinéma, vous l'avez sans doute vu jouer dans un des épisodes de Dallas, c'est feuilleton très célèbre qui a fait courir les kinos à un moment donné. Elle fait la promotion de produits de beauté et ses affiches aux États-Unis sont placardées presque partout sur les routes. Elle joue aussi dans de nombreux spots publicitaires diffusés par des chaînes de télévision sur les 50 États aux États-Unis. Elle, c'est Yeharawer Geshau, elle est noire, elle est belle, vous le verrez tout à l'heure. Elle est le symbole de la beauté noire, mais ses atouts et surtout son intelligence, elle a voulu les mettre au service de bonnes causes. La défense des Noirs, la défense des déshérités, la lutte contre la drogue. Elle est ambassadrice de l'Afrique aux États-Unis, elle a une lettre d'accréditation du président Bush qu'il doit rencontrer prochainement, mais elle a déjà rencontré son président Mengistu Haile Mariam. Elle vient d'être reçue par le président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko. Demain, sans doute, elle sera reçue par le président du Nigeria, Ibrahim Babangida, et aussi, et enfin, le président du Kenya, Daniel Arap Moi. Yeharar Geshau, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvons-nous savoir pourquoi cette croisade africaine? D'abord, je vous remercie beaucoup. Je veux bien remercier beaucoup à la voix du Zaïre pour m'inviter comme invité de journal ce soir. Ça me fait vraiment plaisir pour passer sur le journal Zaïre. Et ensuite, à mon visite ici, pourquoi je suis venue ici. Oui, est-ce que c'est une visite touristique que vous êtes venu pour la cause que vous défendez finalement? Oui, je suis venue ici, puis je passerai partout, par exemple, entre 3 pays africains pour 2 choses.
La première chose, bien sûr, c'est pour l'unité africaine. Parce que moi, j'habitais en France et puis bon, maintenant, à ce moment, j'habite aux États-Unis. Et j'ai vu beaucoup de choses et d'expériences. Voilà, par exemple, les gens qui ont colonisé l'Afrique, même l'Éthiopie était, bon, je sais, était jamais colonisée. Moi, je me parle comme une Africaine, je ne me parle pas comme une Éthiopienne. Et bon, pour cela, j'ai eu beaucoup d'expérience. Comme quoi, par exemple, les gens qui ont colonisé l'Afrique, maintenant, comme toute la porte est fermée, par exemple ici au Zaïre, le président Mobutu Sese Seko, il a complètement fermé la porte pour que les Belges ne prennent plus le diamant et l'or. Et voilà, on parle mal, par exemple, de lui. Bon, je pense que c'est pour nous, les Africains, surtout les Aérois, à juger qu'est-ce que les Belges, oui, les Belgeois, ils ont fait pendant les 80 ans de colonisation. Et puis, bon, tout ça. Bon, là, les Africains, dès qu'on attend, par exemple, le BBC, Voice of America, ou Voix d'Amérique, on passe et puis on croit ce qu'on attend. Et plusieurs fois, j'ai trouvé, c'est faux, là, plusieurs choses. C'est pour nous diviser. Bon, là, je suis aussi en train de lutter, les gens, les étrangers, les Européens qui voulaient nous diviser pour leur intérêt même. C'est pas pour nous, parce que quand on parle sur les Belges, pendant 80 ans, quand ils ont colonisé Zaïre, est-ce qu'ils ont critiqué leur mentalité contre les Aérois, ce qu'ils ont fait, et les choses comme ça. Et la deuxième chose, bon, j'ai une campagne contre la drogue, parce que nous aussi, les Africains, on a à peu près 2000 Africains qui vivent domicile sur la route des États-Unis. Bon, je suis venue pour prendre le message ici du président Mobutu et les autres présidents aussi aux États-Unis. Comme ça va aider les Noirs américains, nos frères, nos sœurs bien sûr, et aussi les Africains. C'est comme par exemple, je vois depuis que je suis venue, avant la nouvelle, le journal, le président Mobutu le dise, travaillons la main de la main pour notre unité. La même chose, je voulais qu'ils disent. Voilà, vous êtes venu chercher un appui des chefs d'État africains dans la lutte contre la drogue que vous menez. Voilà, un message. Un message voilà. De la part des... Bon, aux États-Unis, vous vous occupez également de la défense de la cause noire. Comment en êtes-vous arrivé là? Est-ce que c'est par réaction? Est-ce que vous n'avez pas été accepté dans la société américaine étant éthiopienne? Vous avez refusé de changer votre nationalité? Oui, bien sûr, parce que moi, de ma part, vraiment, je préfère mourir avant de changer mon nationalité. Je suis éthiopienne, je suis une africaine, voilà, c'est tout. Et, mais bon, j'ai le courage vraiment pour amener tous les Noirs en général et les Africains là-bas aux États-Unis. J'ai eu cette base parce que mon père était militaire, je suis née, j'étais aussi grandi dans le camp militaire. C'est là où je suis, l'unité, la dignité et puis bon, le pouvoir de, comment on dit, croire à soi-même. Voilà, le pouvoir de croire en soi-même. Donc vous avez confiance en vous, vous pensez que vous allez arriver à réussir la cause que vous défendez? Oui, je suis presque arrivée, voilà. Est-ce que c'est très facile aux États-Unis pour une non-américaine de défendre des causes que vous défendez? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres Américains qui défendent les mêmes idées que vous? Oui, Jesse Jackson, Louis Farrakhan, oui, bien sûr. Et puis les autres, les Américains qui font pour le politicien, le congressman, tout ça, bien sûr. Mais moi, je fais ça pas comme une politicienne, parce que je ne suis pas politicienne, mais je suis humanitarienne. Bon, quand par exemple, parmi les Noirs, bon, moi, je ne suis pas politicienne, mais quand je vois les gens qui viennent nous diviser, là, je suis politicienne. Voilà, alors là, vous endossez carrément le manteau d'une politicienne. En Éthiopie, vous avez également milité pour la réhabilitation d'un congressman américain qui est mort en cherchant à aider les enfants éthiopiens menacés par la famine. Pouvez-vous nous parler un peu de cette aventure? De Mickey Leland, voilà. Congressman Mickey Leland, il était noir. J'ai vu sur des photos, c'est une aventure qui vous a trop ému. Oui, parce que bon, lui, là, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a une airport international à Houston.
Et bon, le gens de Houston, ils ont demandé pour qu'on change le nom au lieu de Intercontinental, d'appeler l'aéroport au nom de Mickey Leland International Airport. Et il y avait un councilman, un conseiller parmi les 12 personnes à l'hôtel de ville de Houston. Il a dit pour ne pas accepter, Mickey Leland était un vainqueur, il a dit au lieu d'appeler l'aéroport au nom de Mickey Leland, pourquoi pas appeler le International Airport de Nègre. Ça me fait vraiment trop fâcher. Je dis voilà, il est mort en Éthiopie, ensuite c'est notre frère, il est noir. Nous, en Éthiopie, on a même 500 routes qu'on a appelées, on peut donner à son nom. Je suis partie, quand je suis partie, bon, les journalistes, tout le monde a parlé comme quoi le président Mengistu va me tuer, tout ça. Et moi, je ne crois pas à quoi les gens disent. Moi, je crois à quoi par les choses que je vois. Et je suis partie, le président, il a fait tout ce que je voulais, même le peuple éthiopien. Tout le monde était d'accord, tout le monde d'ailleurs, il était très content. Même ici, comme président Mobutu, il a attendu de ça. Lui aussi, il a donné une commande pour que les gens cherchent aussi quelque chose à Goma pour donner au nom de Mickey Leland. Parce que Mickey Leland, il était ici 2 fois, aux Zaïre même, à Goma. Voilà, pour revenir à la drogue, à la croisade que vous organisez contre la drogue, vous pensez que ce problème vraiment se pose actuellement en Afrique? Oui, bon, c'est pas vraiment comme aux États-Unis. C'est pas comme aux États-Unis, mais déjà, nous, nos frères, nos sœurs, ils ont commencé à vendre ça. Et puis nous, les Africains, on était trop respectés même aux États-Unis. Mais maintenant, les seules choses, on avait l'image, c'était comme on habite avec les animaux, on habite dans le forêt, c'était comme ça. Mais maintenant, on a un autre nom spécial, comme quoi les Africains, on vend aussi la drogue. Et ce n'est pas tous les Africains, il y a trop d'Africains qui vendent ça, mais aussi mon problème, ce n'est pas seulement qu'ils vendent, mais ils se droguent aux États-Unis. Et les Noirs, qui n'ont pas confiance à eux-mêmes, les Noirs américains, bon, dès que quand Bush il parle, les Noirs ils ne suivent pas souvent, mais nous, il faut que nous, les Africains, on aide aussi notre frère, nos sœurs, Noirs américains. Voilà, je suis ici pour prendre un message. Les Noirs américains, ils ne sont pas tous seuls. Ils ont aussi le leader, le vainqueur, comment on dit, legend, comme Mobutu. Voilà, ça va leur aider beaucoup. Ça va leur donner le moral. Voilà, merci beaucoup, madame, pour avoir actuellement sur notre chemin pour d'autres bonnes causes. Encore une fois, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Mais ça fait rien, on commence peut-être comme ça. Et puis ensuite, on se promène dans les Afriques. On va aller comme ça. Non. C'est un Américain. Et avec Tracy aussi, moi je viens de Métis. On a un programme pour Oui, aussi, on a eu, parce que moi, je l'ai beaucoup. Comme je vais à Dallas, je suis sur le petit. C'est ça ce que je fais là-bas. Et quand les ambassadeurs d'Afrique, l'ambassadrice d'Afrique à Dallas. Et moi, je veux bien, ça va être traduit et vraiment donné à la présidente. nous allons traduire. Voilà, parce que ça c'était pas même pas écrit par une pierre, c'est par un grand journal.
avez là au début de Dallas Post TV. Bon. C'est le message. Président de l'ANC. Nous vous souhaitons la bienvenue au Zaïre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Mrs. Wenson Mandela, we welcome you to Zaire. Good pleasure and good protection. Mandela, oye, Mobutu, oye, Zaire, oye. Thank you. No drink. No, they are bringing. Bon. Okay. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis, comme vous le remarquez, le projet Femmes et Développement répond directement à l'un des principaux objectifs assignés au gouvernement de transition, à savoir l'amélioration de la situation économique et sociale de la population. La Commission féminine et famille insiste sur la participation de tout le monde aux activités de ce projet qui constitue un patrimoine qu'il faudra sauvegarder à tout prix et surtout à bien gérer. Le ministère de la Condition féminine et famille, qui dans sa méthode de travail a initié des projets techniques cibles en faveur de la femme et de la famille, tient aussi à revaloriser tous les autres projets techniques existants. Vous venez des États-Unis d'Amérique et vous êtes, disons, pour quelques jours ici à Kinshasa. Nous profitons, disons, de votre séjour pour quand même connaître le message que vous avez apporté
à la femme zaïroise. Madame, je ne sais pas comment vous présenter, mais vous êtes mannequin, actrice et humaniste dans ce sens que vous vous occupez aussi des actions sociales. Quelle est la raison qui vous a poussé à venir ici à Kinshasa et plus précisément au Zaïre? Bon, comme vous dites, quand vous avez dit, je suis, comment on dit, humanitarienne en anglais, humanité. Et voilà, je suis venue ici pour prendre un message du président Mobutu aux États-Unis pour la campagne J'ai contre sur la drogue. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, on voit les Africaines, c'est-à-dire l'image africaine, si vous voulez, c'est comme on habite dans la forêt. C'est comme nous ne sommes pas civilisés. Et c'est pour leur montrer, les Africains, on ne prend pas seulement quelque chose, par exemple, comme cadeau des Européens ou des Américains. Nous aussi, on sait à remercier et puis à donner aussi, à participer, par exemple, comme humanitarienne, comme ça. Bon, je suis venue ici pour prendre un message. Par exemple, le président Mobutu le dit tous les soirs avant le journal. Je voulais que vous m'aidiez sur ça. Nous travaillons... La main dans la main. Voilà. Comme ça, le problème de drogue, je voulais qu'il dise quelque chose, bon, un message, comme quoi il ne faut pas prendre la drogue parce que ça aide personne. Ça va... comment on dit, c'est pas beau pour tout le monde, pour les Africains, pour les Américains, pour tout le monde, vous savez. Et je suis venue pour prendre le message. Bon, il y aura aussi le président du Nigeria, général Babangida, et puis aussi le président du Kenya. Alors, je ne sais pas, pour revenir à la première raison, donc celle de lutter contre la drogue. Vous avez l'impression que l'usage de la drogue est vraiment très grand en Afrique? Oui, mais c'est pas, oui, pas encore maintenant, mais on vend, c'est-à-dire par exemple nos frères, nos sœurs nigériennes, ghanéennes, bon, les gens de Libéria, tout ça, ils vendent la drogue. Aux États-Unis, par exemple, bon, nous les Africains, on était trop respectés par les Américains. Quand on parle de drogue, bon, ils n'ont jamais mélangé les Africains. Mais maintenant, voilà, chaque fois, quand vous voyez la télévision en Amérique, on trouve aussi les Africains qui vendent surtout la drogue de Chinois au Nigeria, de Lagos, de Dallas, Californie, un peu partout aux États-Unis. Et même nous, on n'utilise pas la drogue vraiment beaucoup, mais quand même, ça, c'est une lutte, si vous voulez, internationalement, parce que c'est déjà commencé maintenant. Bon, moi, ce que je pense, demain, l'Afrique, avec drogue, exactement le problème ce qu'on a aux États-Unis. Alors, dans ce cas-là, comme vous luttez déjà, je crois que vous pouvez nous donner aussi quelques dangers qui résident dans la drogue. Oui, parce que là, bon, chez nous, on ne parle pas beaucoup de choses comme ça en Afrique en général. Moi, je suis une Africaine, je sais, je suis née en Éthiopie, je suis grandie en Éthiopie, mais je me sens aussi zaïroise. Et voilà, je m'habille comme ça, vous savez, on dirait que je suis zaïroise, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Bon, il faut vraiment, je pense que c'est le problème de tout le monde. Et c'est comme je dis tout à l'heure, partout on vend la drogue, même ici en Afrique, mais on ne parle pas. Le presse, c'est pas libre pour dire n'importe quelle chose. Sinon, oui, bien sûr, on prend la drogue, hein, on se drogue. Mais selon vous, quelle est la catégorie des personnes qui pratiquent, qui se droguent, oui? Bon, je ne sais pas, en Afrique, bon, moi je ne sais pas, mais aux États-Unis, on ne peut pas savoir. Par exemple, vous avez pris, je suis sûr, quand vous êtes journaliste, sur la mer de Washington, D.C. Bon, ça, c'est la capitale, quand même, des États-Unis. Bon, le grand millier, de toute façon, aux États-Unis, il prend parce que c'est cher aussi là-bas, il faut avoir d'argent pour prendre la drogue. Et nous, bon, on a à peu près 2000 Africains qui se domicilient sur la route des États-Unis, qui se droguent, les Africains. Et comment est-ce que vous vous organisez pour réussir? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour... Bon, je dépense mon argent. Par exemple, quand je suis venue au Kinshasa, en Éthiopie, j'ai passé sur un programme, par exemple, comme on fait maintenant. Et je devais acheter mon billet, mais un Éthiopien,
il a vu la nouvelle, le journal, et puis bon, il a dit c'est une vainqueur africaine, éthiopienne, il faut que je la donne le billet. Bon, il a acheté le billet d'avion première classe, Kinshasa, Lagos, Kenya, Éthiopie, Addis Abeba. Mais sinon, moi-même, je dépense mon argent pour aider mes frères et mes sœurs africaines. Mais qu'est-ce que vous gagnez au retour, puisque vous travaillez seul au lieu de vous affilier dans un organisme qui s'occupe, enfin, qui est... Non, je travaille tout seul, ça veut dire, bon, ça c'est mon façon, bon, je gagne, ce que je gagne, c'est la satisfaction. C'est ça que vous gagnez. Ça, c'est-à-dire la satisfaction. Aux États-Unis, une femme africaine est civilisée, elle est capable d'aider les gens comme humanitairienne. Aussi c'est pas seulement ça. Aussi, je suis contre les gens, par exemple, les Européens, qu'ils nous divisent, c'est-à-dire qu'ils divisent les Noirs, en général. Je suis contre ça aussi. Bon, et aussi, bon, je suis pour l'unité noire en général, africaine bien sûr, et noire en général. Madame, vous venez de dire tout à l'heure qu'aux États-Unis, les Américains n'ont pas l'image réelle des Africains, dans ce sens qu'ils croient que quand ils voient la forêt, les Noirs vivent, disons, dans la forêt. Mais vous, je ne sais pas le rôle que vous jouez pour présenter maintenant aux États-Unis l'image réelle des femmes africaines. Oui, bon, voilà. Moi, par exemple, j'ai resté, bon, depuis 1982, j'habite à Dallas, Texas, aux États-Unis. Et je suis connue là-bas, bien sûr. Et surtout, je suis connue en parlant d'Afrique. Par exemple, l'Afrique n'est pas une forêt. Et les Africains, nous sommes civilisés. Quand on parle sur l'Éthiopie, moi je suis éthiopienne, je suis une Africaine. Les gens, quand on dit l'Éthiopie, ils ne pensent pas, ils ne savent pas même pas où se trouve l'Éthiopie. Ils pensent autrement parce que l'Éthiopie, bon, on a parlé trop sur l'Éthiopie. Bon, ils pensent, bon, l'Éthiopie n'est pas, si vous voulez, en Afrique. Mais on parle d'Éthiopie, le premier pays civilisé, bon, l'Abyssinie, maintenant l'Éthiopie, tout ça. Même l'Éthiopie, bon, on parle d'Éthiopie sur la Bible, tout ça. Bon, pour un, comme les Éthiopiens sont très connus dans le monde entier, dans tout le livre de civilisation, ils ne sont pas en Afrique. Ah bon? Voilà. Mais quand je dis je suis éthiopienne, les gens comprennent, ils me respectent. Mais quand je dis je suis éthiopienne, je viens d'Afrique, mais Éthiopie c'est à côté de l'Afrique, comment c'est en Afrique? Parce que l'Éthiopie est civilisée. Vous savez, bon, je pense que c'est à nous, les Africains, de toute façon, pour parler surtout, pour tous les Africains, les pays africains. Et les choses maintenant, c'est le message que je vais amener avec moi aux États-Unis. Ça va montrer aussi, par exemple, on a filmé aujourd'hui Kinshasa, et puis aussi, bon, beaucoup de choses, on a filmé aujourd'hui pour amener aux États-Unis, pour leur montrer la vérité. Parce qu'il faut avoir la vérité sur votre main. Mais les Américains, dès que vous leur montrez la vérité, là, ils croient, vous savez. Et nous, l'image qu'on a, voilà ce que je veux dire à mes soeurs, mes frères zaïroises, l'Afrique est connue exactement comme le film de Tarzan. Ah bon? Vous connaissez Tarzan? Vous avez vu le film Tarzan? Oui, bon, voilà, c'est ça l'image qu'on a. Bon, pour chez eux, c'est comme nous, on ne sait pas faire notre habit. Et parce que aussi les Africains, quand on entre bon, en Europe par exemple, ou en Amérique, on s'habille de façon américaine et puis européenne. Pour moi, ça c'est plus que l'Europe de Yves Saint Laurent et de Christian Dior, parce que ça c'est de chez moi, ça c'est mon dignité, vous savez. Oui, et voilà. Et par exemple, les Belges, bon, ont colonisé pendant 80 ans les Zaïre. Bon. Pour moi, depuis que je suis ici à 15 jours, je vois tout Kinshasa, même en dehors de Kinshasa, même j'étais partie à Goma. Mais on dirait toute la ville, ce que je vis à 30 ans, peut-être 25 ans ou 20 ans, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Même quand vous allez à Bruxelles, vous parlez sur les Zaïrois, les Belgiens vous disent ouais, les Zaïrois sont comme ça, ils dorment la nuit et puis ils dorment dans la journée, ils travaillent la nuit. Et bien bon, ils pensent, tout le monde il parle là-bas, par exemple, à Bruxelles, sur Kinshasa, Zaïre. C'est comme vous habitez dans le forêt. Là, voilà, je viens ici, c'est les Zaïrois même
qui l'ont construit, Kinshasa, même Goma, ce que j'ai vu. Parce que c'est complètement neuf. Alors, si j'ai bien compris, votre voyage constitue en quelque sorte un témoignage avec les différents passages que vous avez effectués par-ci par-là. Vous pouvez en constituer un document et le présenter. Oui, du Kinshasa, par exemple, du Zaïre, Nigeria, Kenya, Éthiopie. Par exemple, Kenya, c'est très connu. Quand vous dites Kenya, c'est très connu. Nairobi, c'est très connu. Mais quand on filme un cinéma à Hollywood, on montre seulement l'éléphant, comment on dit, le tigre, les choses comme ça. C'est comme on habite avec la forêt. Par exemple, souvent, je suis invitée pour parler à l'école devant les étudiants contre la drogue, les choses comme ça. Mais les enfants, ils me demandent, les enfants de 7 à 8 ans, ils me demandent, est-ce que vous dormez dans la forêt? Est-ce que vous avez votre habit même? Est-ce que vous construisez votre maison même? Est-ce que vous avez la télévision, par exemple? Je n'oublie jamais. Là-bas, ils ne croient pas que nous avons évolué. Pourtant, voilà, parce que pourtant, les Européens ils sont venus ici coloniser l'Afrique et ramasser tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris d'ici, par exemple, du Zaïre? Le diamant, l'or, ils ont pris tout. Voilà, maintenant, Mobutu a fermé la porte. Maintenant, ils ont commencé à parler mal sur Zaïrois, sur Zaïre. Bon, c'est pour nous de comprendre tout ça. Voilà, bon, je suis contre ça. Je ne suis pas politicienne, mais quand les gens touchent l'Afrique, je suis politicienne. Mais si c'est entre nous, je ne suis pas politicienne. Ok, mais pour parler de vos activités de mannequin, d'actrice, je ne sais pas si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Comment vous êtes arrivé à pratiquer cela? Oui, là, bon, moi, en 1977, il y avait l'intendant à Paris, France, a présenté une mission sur les femmes noires en Europe. Et je passais sur cette mission. Bon, j'ai gagné, comment on dit, un prix? Oui. Et puis, bon, depuis là, je suis devenue mannequin. Bon, je suis devenue la première Éthiopienne jamais passée, comment on dit, sur le journaux international. Et je travaillais là, toujours à Londres, à Paris, en Amérique, partout. Et aussi, j'ai passé sur le cinéma. Le cinéma, j'ai commencé à 3 ans. J'ai passé sur Dallas, le photo de Dallas, comme une femme, comme une belle femme. Parce que souvent, on utilise les noirs sur le film de Dallas comme une hôtesse de bar ou de club ou comme une infirmière, les choses comme ça. Bon, comme ils ont donné pour la première fois une part de classe, tous les journaux, les Ebony, Essence, tout le monde a fait les articles, même le Jeune Afrique d'ailleurs. Merci de votre confiance et au revoir.